Vas-y, ma soeur. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Amen. Dans ce passage, premièrement, moi j'ai la version Louis II, mais on remarque que la première bénédiction que tu as en Christ, parce que les premiers mots c'est en lui, en Jésus-Christ. Parce que comme on l'a lu dans le chapitre, dans le verset 3, c'est les bénédictions spirituelles qui viennent de Christ. Dans le verset 4, on dit en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Mais surtout en lui, nous sommes les enfants, nous sommes adoptés, nous sommes entrés dans l'adoption en Christ. Donc la première bénédiction que tu as en Christ, c'est d'être adopté dans la famille de Christ. Amen. Amen. Et cela, c'est accordé par sa volonté, par sa grâce. N'oubliez pas cette caractéristique, c'est que c'est par sa volonté surtout. Donc ensuite, mon frère Mathias, tu peux lire. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Amen. Donc pareillement là, on dit en lui, on a reçu la rédemption par le sang et la rémission des péchés. Donc de même que quand tu es en Christ, tu as été adopté dans la famille de Christ, de même que tu reçois aussi le pardon, de même que tu reçois la purification de tes erreurs passées, de tes péchés, de ce qui te condamnait, car tu as une nouvelle nature, tu es dans une nouvelle famille, C'est ça, quand justement tu décides d'être en Christ, tu reçois aussi cette bénédiction. Amen. Amen. Ensuite donc mon frère Arthur. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Pour servir à célébrer sa gloire, nous avons par avance espéré dans le Messie. Amen. Troisième bénédiction, en lui nous sommes les héritiers. C'est-à-dire que lorsque tu es dans sa famille, tu n'es pas seulement un fils, tu es aussi un héritier. Tu es quelqu'un qui va recevoir la richesse de Dieu. Tu es quelqu'un qui a été, par sa volonté, héritier dans son royaume. Et lorsque tu hérites de ça, c'est aussi pour sa gloire. Souvent on peut se dire, mais quand je suis en Christ, pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui reçois les bénédictions justement pour moi-même? Mais la raison pour laquelle on est héritier de Dieu, c'est surtout pour sa gloire aussi. Parce que c'est par sa volonté qui t'a fait rentrer dans son royaume, c'est par sa volonté qui t'a donné la rédemption de tes péchés, et c'est par sa volonté qui t'a rendu fils de Dieu, fille de Dieu. Amen. Amen. Et donc ma sœur, du verset 13 à verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Et donc la dernière bénédiction, c'est quoi? C'est qu'en lui, on a aussi reçu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un esprit qui est là pour vivre en nous, pour le rendre meilleur, mais c'est aussi un esprit qui nous scelle. C'est un esprit en fait, comme si c'est un esprit qui nous marque en fait. C'est un esprit qui marque notre nouvelle nature, mais on nous dit surtout que c'est un gage de notre héritage. Ça veut dire que quand tu reçois ce Saint-Esprit-là, en Christ, tu reçois aussi l'héritage de Dieu. C'est pour ça que tu es appelé héritier de Dieu. C'est pour ça qu'en fait on dit qu'on est des enfants de Dieu. Souvent on se dit, oh d'accord, je suis enfant de Dieu quand je crois en Christ. Mais la raison pour laquelle tu es devenu enfant de Dieu, c'est parce que Dieu t'a mis le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu t'a donné ce Saint-Esprit. Amen. Amen. Et être scellé, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui veut dire que tu appartiens à quelque chose. Et pareil, dans Jean 14, on nous dit justement que l'Esprit demeure en nous et vivra éternellement en nous. Parce que c'est grâce à cet Esprit-là
que tu es justement pardonné en Christ, que tu es dans la présence de Christ. C'est par cet esprit-là que tu peux vraiment opérer dans les choses de Dieu. Parce que souvent on peut se dire justement qu'on croit en Christ. Beaucoup se disent qu'ils croient en Christ, mais au final ils ne suivent pas vraiment, on va dire, ces bénédictions-là, en fait. Ils peuvent croire en Christ, mais ils ne sont pas scellés du Saint-Esprit. Et c'est ça la clé, en fait, derrière les bénédictions qu'on a en Christ. Amen. Donc ça, c'est les bénédictions du chrétien lorsqu'il est en Christ. Lorsqu'il est en Christ. Contrairement aux bénédictions qu'on peut avoir, c'est-à-dire toute la bénédiction commune, toutes les personnes de la terre. Amen. Car Dieu, justement, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pas afin de le condamner, mais que tout le monde soit sauvé. Car ça, c'est la première bénédiction de Dieu. C'est le fait qu'il soit le Dieu d'amour. Mais lorsque tu es en Christ, tu as cette entrée dans le royaume, en fait. Tu as cette entrée dans l'héritage de Dieu. Et donc, en fait, ces bénédictions, pourquoi est-ce qu'elles sont en Christ? C'est parce que Christ lui-même, c'est le créateur de toutes choses. Bien sûr, le Père, lui, est le Père créateur. Mais c'est par Jésus-Christ, par sa parole, qu'il a fait chair, qu'il a créé toutes les choses. Amen. Donc que ce soit les bénédictions physiques ou les bénédictions que tu reçois lorsque tu es en Christ, tout part par Jésus-Christ. Tout sort par Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, le verset 16, on nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Par lui et pour lui. Donc de la même manière, lorsque j'avais dit que lorsqu'on reçoit les bénédictions, souvent on pense justement pourquoi est-ce que quand je reçois ces bénédictions, ce n'est pas pour moi et au final c'est pour rendre la gloire seulement à Dieu. C'est parce que tout a été créé par Christ et pour Christ. Tout vient de Christ. C'est pour ça en fait. Et c'est parce que aussi justement Christ, c'est celui qui justement a été mis à la droite du Père. Dans Hébreux, le chapitre 1, on nous dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé de nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité du nom plus excellent que le leur. Jésus-Christ est siège en fait, siège au-dessus. Et c'est lui le créateur de tout. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui t'a créé. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui a créé ta famille. C'est lui qui a créé toutes les choses que tu possèdes. C'est lui qui a créé la nature, le ciel, la terre. C'est lui qui a créé l'univers. Et quand tu es en Christ, tu es à la source. Tu es à la source de celui qui a créé toutes les choses. Tu es à la source de toutes les bénédictions. C'est pour ça qu'en Christ, tu reçois un statut plus élevé. C'est pour ça qu'en Christ, tu n'as pas seulement le statut de quelqu'un qui est aimé par Dieu malgré le fait qu'il est pécheur. C'est pour ça qu'en Christ, tu n'es pas seulement quelqu'un qui ne mérite pas la grâce de Dieu, mais tu es quelqu'un aussi qui a été adopté dans le royaume. Tu es aussi quelqu'un qui mérite aussi la gloire. Tu es quelqu'un qui mérite aussi la bénédiction d'être appelé l'enfant de Dieu, d'être appelé le Fils de Dieu. Amen. C'est pour ça que la bénédiction en Christ est plus importante. Parce que lorsque justement quelqu'un ne croit pas en Christ, lorsqu'il n'est pas à la source, c'est la source en fait qui va donner cette bénédiction, mais c'est la grâce surtout. C'est la grâce. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne mérite pas, c'est des bénédictions qu'on ne mérite pas. C'est pour ça qu'on dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Pourquoi en fait est-ce qu'il ferait pleuvoir sur les bons et les méchants? C'est tout simplement parce que c'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu d'amour, malgré le fait que des gens l'insultent, malgré le fait que des gens lui manquent de respect. Il a toujours cet amour et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur cette croix. Mais la différence, c'est que quand tu es en Christ, Dieu t'aime encore plus. C'est-à-dire, il y a des faveurs qui s'ouvrent sur toi. Pas du fait, par exemple, d'aimer parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais du fait de
faire des faveurs, ouvrir des portes, avancer encore plus. Parce que c'est la puissance de Dieu qui te suit lorsque tu es l'enfant de Dieu. Parce que tu es l'héritier de quelqu'un. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es devenu un prince. Parce que tu es devenu une princesse du royaume des cieux. Donc, pour reciter les bénédictions, lorsque tu as accepté Christ, tu es devenu un élu adopté. Tu es devenu quelqu'un de pur qui a été lavé par son sang. Et aussi, tu es devenu l'héritier de sa grâce. Et tu as été scellé par le Saint-Esprit. Ces 4 choses-là sont les choses primordiales sur lesquelles tu devrais t'appuyer dans ton identité en Christ. Mais la plus grande bénédiction, mon frère, ma soeur, que tu dois chercher, en sachant que tu as été renouvelé dans ton identité, c'est le fait de chercher le royaume des cieux. Dans Matthieu 6, le verset 33, on nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ces choses, c'est quoi? C'est toutes les choses physiques. C'est toutes les bénédictions qu'on cherche, c'est-à-dire « Oh Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi, donne-moi un travail. S'il te plaît, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin des enfants. S'il te plaît, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de l'argent ou autre. » Lorsque tu es en Christ, que tu as reçu la bénédiction d'être adopté, que tu as reçu la bénédiction d'être racheté, la chose que tu fais à partir de là, c'est chercher le royaume, c'est chercher la gloire de Dieu. Parce que à partir de là, tu es dans la source. À partir de là, tu es dans la source. Ce Dieu qui a toutes les choses, ce Dieu qui a tout créé, ce Dieu qui est capable de tout créer, qui est la porte pour toutes choses. Mon frère, ma soeur, pourquoi chercherais-tu les bénédictions là où peut-être ce sont des bénédictions éparpillées, alors que tu peux recevoir directement de celui qui les donne? Amen. Alors que tu peux recevoir directement de la source, celui où tu dis « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ça », d'accord. Et c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui en a le pouvoir. Amen. Et j'aimerais vous lire des passages en fait qui prouvent vraiment le fait que quand on est en Christ, Dieu écoute et entend pour nous bénir, justement. Le psaume 145, le verset 18 à 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. » Premièrement, on te montre ici que la crainte de Dieu fait que l'Éternel accomplit tes désirs. La crainte de Dieu fait que l'Éternel te bénit. Parce qu'il est écrit aussi que le début de l'intelligence, c'est la crainte de l'Éternel. Ensuite, un deuxième passage, le psaume 37, du verset 4 à 8. Psaume 37, du verset 4 à 8. Il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Ce qui est important ici, c'est « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est dès le moment où tu te mets dans le même chemin du royaume des cieux, lorsque tu cherches vraiment le royaume des cieux, que Dieu accomplit les choses pour toi dans les bénédictions physiques, spirituelles, tout ce dont tu as besoin. Parce que tu es en accord avec la source, tu es en accord avec Jésus-Christ, tu es en accord avec celui qui a une volonté pour toi. Et c'est à partir de là que Dieu accomplit. C'est lorsque tu as un cœur tourné vers Dieu que Dieu accomplit les choses de la même façon. Amen. Amen. Donc si tu cherches la volonté de Dieu, c'est ça le royaume des cieux, chercher le royaume des cieux. Souvent on se dit, comment chercher le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est être en accord avec Jésus-Christ, être en accord avec sa parole. Chercher, c'est ça. Chercher, c'est chercher sa volonté, chercher à lui ressembler, chercher à changer pour lui. Et donc les bénédictions que tu as reçues en Christ, c'est le rachat, mais aussi la possibilité de le suivre, la possibilité de pouvoir faire comme lui. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, de quoi que ce soit dans les bénédictions, que ce soit manger, se vêtir, parce que c'est lorsque tu cherches à la source que tu obtiens ce qui découle de la source. Amen. Amen. Et de la même façon, Jésus
lorsqu'on lui disait « Pourquoi ne vas-tu pas voir ta mère et ton père ?» Jésus disait « Ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont eux mes frères et mes sœurs. » C'est lorsque tu fais la volonté de Dieu que tu es en Christ. C'est lorsque tu cherches le royaume de Dieu que tu es en Christ. Souvent, on court après les bénédictions, on dit « Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi », mais on ne cherche pas le royaume. On cherche seulement ce que Dieu peut nous donner directement. Mais c'est en s'accordant avec sa volonté que tu auras les choses que tu désires vraiment dans ton cœur. Amen. Parce que souvent, on cherche aussi les désirs du monde, vous savez. On cherche souvent l'argent, on cherche souvent le succès, on cherche souvent ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, c'est tellement pourri en fait. Parce que c'est des choses passagères. C'est des choses passagères, mon frère, ma soeur. La vie est tellement courte ici. Et souvent, on se dit, oh, je vais faire ci, et après, je penserai à Dieu. Mais ça, c'est difficile aussi. Parce que du coup, on s'éloigne même de la source de ta vie. Parce que de même qu'il y a aussi la grâce du fait de faire pleuvoir sur les bons et les méchants, il y a la grâce de vivre tous les jours, la grâce d'avoir la vie. Parce que sans Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre en fait. Tu ne peux pas avoir ton cœur qui bat, tu ne peux pas avoir l'air dans tes poumons. En fait, Dieu fait déjà la grâce à tout le monde. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, c'est là que les bénédictions découlent réellement. Alléluia, amen. Donc voilà, c'était court, mais c'était vraiment juste ça que j'avais à dire parce qu'il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel et se rappeler que c'est en cherchant vraiment Christ que tu obtiens ce que tu désires vraiment. Et c'est lorsque tu es en Christ que tu es vraiment racheté en Christ. C'est lorsque tu es en lui que tu es adopté, que tu es scellé par le Saint-Esprit. C'est lorsque tu cherches le royaume des cieux que toutes ces choses-là sont rajoutées sur toi. Donc si ce message ce matin, mon frère, ma soeur, t'a parlé d'une certaine manière, j'aimerais que maintenant tu te mettes en prière. J'aimerais que tu ailles à la source. J'aimerais que tu ailles à la source de celui qui t'a racheté, celui qui t'a adopté dans sa famille, celui qui te dit mon fils, celui qui te dit ma fille, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je veux te ramener dans ma famille, je t'aime et je veux te laver, je t'aime et je veux te racheter, je t'aime et je veux te purifier, je t'aime et je veux que tu sois héritier des choses que j'ai en moi, je veux que tu sois héritier de moi qui suis la source, je veux que tu sois héritier des bénédictions que j'ai prévues pour toi. Je veux que tu sois l'élu adopté dans la famille. Oh Seigneur, je veux que tu sois scellé par le Saint-Esprit. Je veux que tu sois scellé par ce Saint-Esprit qui est le gage des bénédictions, qui est le gage de l'adoption. Durant cet instant, va à cette source. Va à la source de toutes choses. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre. Le Dieu qui a créé tous les êtres vivants. Le Dieu qui met l'air dans tes poumons. Le Dieu qui fait battre ton cœur tous les jours. Le Dieu d'amour qui aime même les méchants. Qui a sacrifié son fils même pour les méchants. Oh Seigneur. Si tu viens devant lui avec sincérité, il t'entend. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. On n'a pas dit que l'Éternel est proche seulement de ceux qui sont les plus saints. On a dit que l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si ton cœur est sincère, l'Éternel t'entend. L'Éternel est proche de toi. Oh Seigneur. Maintenant, touche de tes bénédictions, Seigneur. Touche de tes bénédictions, mon Dieu. Que quelqu'un ici prenne conscience que en Christ, la source de toutes choses, c'est un enfant de Dieu. Que quelqu'un ici prenne conscience qu'en Christ, il est lavé de tout péché et que le poids de la culpabilité doit sortir d'ici. Ô Seigneur, que quelqu'un ici prenne conscience, mon Dieu, qu'il est héritier de ton royaume, héritier de tes richesses, et que par ta justice, Seigneur, tu rends digne. Par ta justice, tu rends digne. Par la foi en toi, Seigneur, par la foi en toi, tu rends juste, Père. Ô Père, que nous prenions conscience de cette identité-là. Souvent, on vit comme des gens qui sont encore enchaînés. Qui sont encore enchaînés, Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, mais souvent les éleveurs d'éléphants, lorsque l'éléphant est petit, il va attacher l'éléphanteau à une corde en fait. Et il va le laisser grandir comme ça. Et lorsque l'éléphant est très très grand, qu'il a le pouvoir même d'enlever la corde, il a été tellement traumatisé
par ceux-là qui n'essayent pas de le faire. C'est-à-dire que si, depuis très très longtemps, tu étais pécheur dans les chaînes du péché, alors que le temps est passé et que tu te rends compte qu'en fait, tu as besoin de Jésus et d'être racheté par Jésus, rentrer dans ce royaume-là, ne te pense pas indigne ou pas assez fort pour être racheté de ces chaînes-là. Ne pense pas que parce que ça fait trop longtemps, Jésus-Christ ne peut pas te faire rentrer dans son royaume. Ne pense pas parce que tu as fait trop de choses dans ta vie, tu ne peux pas être héritier du royaume de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est la volonté que tu sois héritier. C'est la volonté que tu sois racheté. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu déclares maintenant, Jésus, parce que je suis en toi, je suis héritier du royaume. Seigneur, parce que je suis en toi, j'ai la rédemption de mes péchés. Parce que je suis en toi, Seigneur, je suis lavé par ton sang. Oh, parce que je suis en toi, tu m'as adopté dans ta famille. Parce que je suis en toi, maintenant, je suis scellé du Saint-Esprit. Parce que je suis en toi, le Saint-Esprit qui est en moi. Et le gage, Seigneur. C'est quoi on disait? J'arrive plus. De mon héritage. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi est le gage de mon héritage. Je mérite tes bénédictions. Seigneur, aide-moi à chercher ton royaume. Seigneur, tu es la source de toutes choses. Et je sais que si je te cherche en premier, toi qui es la source, tout le reste coulera sur moi. Coulera sur moi. Coulera sur moi. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu prennes ce temps pour te rendre compte de tout ce que tu viens de dire. Parce qu'on a dit que le pouvoir de la vie et de la mort, c'est le pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, ce que tu as déclaré, c'est les paroles de la vie. Oh, je déclare que la mort s'enfuit de ta vie, au nom de Jésus. Amen. Héritier du royaume. Prends ce temps maintenant pour te réconcilier avec ton Dieu. Prends ce temps maintenant pour demander à Dieu de t'emmener vers sa volonté. Car par ta chair, tu ne peux pas y arriver. Tu as le Saint-Esprit qui est scellé en toi. C'est par lui. C'est par lui que tu peux faire les choses du royaume de Dieu. Que tu peux chercher à ressembler à Christ, à faire sa volonté. Alléluia. Amen.